Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Mercredi, l'hippodrome de Vincennes accueille le Quintet Plus à l'occasion du prix de la Tremblade. Cette épreuve, disputée sur la grande piste et réservée aux chevaux de 7 à 10 ans, a réuni 16 partants pour un périple long de 2850 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection Quintet, le numéro 8 aura notre préférence. Après 3 victoires de rang, ce cheval dur a l'effort à jouer de malchance lors de son retour sur la cendrée parisienne. Sur ce parcours, de nouveau associé à Éric Raffin, il s'est en outre déjà illustré sur cette piste. Capable de prendre le train à son compte, il est en mesure de mettre tout le monde d'accord. L'opposition directe à Hasard d'Érable, 15. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Philippe Boutin, entraîneur. Il s'explique. Harrison Duplessis, 8, a manqué de chance dans son parcours le 30 novembre. C'est dommage, mais j'ai bien aimé le comportement de mon cheval au sein du peloton. J'avais demandé à son driver de le mener de cette façon. Cette fois, son pilote aura carte blanche pour choisir la stratégie à adopter. Mon cheval est dans une bonne dynamique et la course se présente bien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce mercredi. Numéro 15. En octobre, ce représentant du Haras d'Érable s'est classé deuxième d'Ulysse Digéo, déjà lauréat de 2 Quintets Plus lors de ce meeting d'hiver. Il vient de terminer dans une plaisante action dans le prix de Saint-Georges de Didonne alors qu'il était ferré. Préparé pour ce bel engagement, il ne devrait pas taper loin. On se renseigne davantage avec Clément Thomas, entraîneur. Il s'explique. Hasard d'Érable, 15, découvre de bonnes conditions de course. Après avoir enchaîné les bons résultats, il a montré qu'il avait besoin de lever un peu le pied lors de sa 5e place, le 20 octobre à Cannes. Il a repris de la fraîcheur et vient de bien se comporter ferré pour sa remise dans le bain. Il fait face à un objectif ce mercredi et nous comptons sur lui pour fournir sa meilleure valeur. Chers parieurs, la dernière minute du Quintet de ce mercredi. Numéro 10. Irréprochable depuis la fin de l'été, cette concurrente de Denis Adodat va, pour la première fois de sa carrière, être déférée des 4 pieds. Elle vient de se classer 5e d'un Quintet Plus bien composé, avec notamment la participation de concurrents européens. Sans incident, elle devrait lutter pour les accessites. Plus de précision avec Heidi Lebec, entraîneur. Il s'explique. Etienne Fighting, 10, est en excellente forme physique le matin. Elle est pimpante et semble en mesure de fournir sa meilleure valeur sur la piste. Il lui faudra toutefois bénéficier d'un déroulement de course favorable, mais nous essayons de tout mettre en œuvre pour la voir monter sur le podium. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, et elle devrait avoir le sulky américain. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du Quintet de ce mercredi. Numéro 1. Auteur d'une rentrée encourageante le 25 novembre, ce protégé de Fabrice Soulouaille n'a toutefois pas pu se mettre en évidence au début du mois sur plus court. Il devrait cependant progresser et sera allégé dans sa ferrure. De retour sur le parcours de son dernier succès, il possède en outre de solides références et pourrait bien refaire surface. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec François Lagadec, driver. Il s'explique. Ove Ponvautier, 1, a besoin de rassurer. Il évolue cependant dans une catégorie où, en valeur pure, il a les moyens de lutter pour les places. Il évoluera pour la première fois plaqué des antérieurs. Il lui faudra certes être plus tranchant que le 25 novembre dernier, mais il ne faut toutefois pas le condamner hâtivement. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 11. Ce protégé de Jacques Bruno reste sur de bonnes performances sur cette piste, dont la dernière où il est passé tout près de la victoire. Contrairement à ses dernières sorties, il ne sera toutefois pas pieds nus, mais seulement plaqué aux antérieurs. Malgré tout c'est un cheval de qualité et Mathieu Abrivard lui maintient sa confiance. À retenir en bon rang. On écoute Jacques Bruno, entraîneur. Il s'explique. Cette fois, je ne pourrai pas déférer Azur d'Herpé, 11. Même s'il possède de très bons résultats plaqués, ce sera tout de même un handicap pour lui, car il n'est pas à l'aise pour franchir la montée. Les courses s'enchaînent de manière rapprochée, mais il est resté à la campagne et semble avoir bien récupéré. Il lui faudra un bon parcours pour espérer une place. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Pensionnaire de Charles Cuillère fait preuve d'une belle régularité.
Lors de son avant-dernière sortie, il s'est plaisamment imposé sur le parcours qui nous intéresse, dominant notamment Philou Delard, 2. Une nouvelle fois associé à Teddy Callot, qui le connaît par cœur, il détient une belle carte à jouer. Plus de précision avec Teddy Callot, driver. Il s'explique. Gamin de Mahé, 5, court mieux que ne l'indique son classement au Croisé-la-Roche, le 25 novembre. Sa 5e place était déjà honorable sur le papier, mais cette performance est rehaussée par le fait qu'il devait faire avec une roue crevée pendant plus de 1000 mètres. Il est resté en bonne condition depuis. Il devra faire avec des concurrents de 7 ans sur sa route, qui pourraient bien lui barrer la route des premiers rôles, mais je lui accorde ma confiance pour jouer les troubles faites. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Lors de ses 5 dernières tentatives sur ce parcours, cette jument de la famille Felder s'est imposée à 3 reprises. Elle va être associée pour l'occasion à Alexandra Brivard et bénéficier d'un bon engagement face à ses aînés. Sans avoir une grande marge de manœuvre, elle peut se placer. Plus de précision avec Régnier Felder, entraîneur. Il s'explique. Il ne faut surtout pas juger Emma de Briqueville, 9, sur sa course du 21 novembre, car cela ne s'est pas passé comme nous l'aurions voulu. Elle a vraiment besoin de courir cachée pour donner le meilleur d'elle-même. Ce sera donc une question de déroulement de course. Mais ma jument est en très bonne forme physique et évolue dans sa catégorie. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Hormis son dernier échec, où il était seulement déféré des antérieurs, ce concurrent de Marcel Géléoc fait preuve d'une belle régularité en compétition, et notamment sur ce parcours. Il sera toutefois piloté par son entraîneur qui n'a plus drivé dans le temple du trot depuis avril 2022. Affaire d'impression. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Philou Delard, 2, évolue dans sa catégorie. Lors de sa dernière course, il n'a pas pu jouer un premier rôle, mais il ne faut peut-être pas le condamner trop vite, d'autant qu'il sera cette fois déféré des 4 pieds cette fois-ci. Il semble barré pour le podium, mais peut tout de même ambitionner une 4e mousse. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 4, le 7, la sélection quintet du jour, le 8, le quin, le 10, le 5, le 1, le 11, le 9, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le quin, le 5, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 5, le 10, le quin, le 1, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 8, le 7, et le 8, le 4. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 8, le 15. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, 8, le 5, associé au grand carnet, le 15, le 10, le 4, le 1, le 11, le 9, le 2, le 7. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye Ebi.